tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je vais vous parler de la naissance et de la grossesse de Noé. C'était une vidéo pas prévue mais il va avoir 7 ans dans quelques jours et je suis assez nostalgique de ce moment. Donc d'ailleurs je vais publier la vidéo le 24 octobre, donc le jour de sa naissance, de ses 7 ans. Voilà, donc je vais commencer par le désir de grossesse, la grossesse et puis l'accouchement. Donc nous étions très jeunes quand nous avons décidé d'avoir Noé. Quand j'ai accouché j'avais 24 ans et mon mari en avait 22, donc on était vraiment on était très jeunes. Donc on a eu ensemble un désir d'enfant en août 2010. Je suis allée consulter une gynécologue qui m'a dit que, vu mes cycles peu fréquents, j'ai à peu près mes règles 5 fois par an, donc vu l'irrégularité de mes cycles, ce serait compliqué d'avoir un enfant et qu'il fallait pas s'y attendre avant un an. Et que si ça n'irait pas, après un an, je devais revenir la consulter et on envisagerait des traitements. Enfin, pendant ce temps-là, enfin, on ne s'est pas tracassé, on s'est dit ça viendra quand ça viendra. Et on a décidé de se marier, on a organisé notre mariage et voilà, les mois se sont écoulés, on n'a pas fait spécialement attention. Vu que j'ai pas souvent mes règles, je ne me tracasse pas, donc on n'a pas fait spécialement attention. J'ai eu un décès dans la famille en février 2011 et là j'étais triste, enfin, je me suis pas préoccupée de tout ça et je me suis quand même dit, ça fait un moment que j'ai pas eu mes règles, on va peut-être faire un test. J'avais pas de nausée, enfin pas de sensation de grossesse, donc j'ai un jour été acheter un test, je l'ai fait le soir même et tadam, 2 barres. Donc je l'ai tout de suite montré à Laurie, c'était fin février 2011. On s'est dit, ouh là là, galère. On se marie le 2 avril, j'avais été commander une robe, je me suis dit, oups, est-ce que je vais rentrer dedans? Donc voilà, plein de choses, plein de questions se mélangent dans la tête. On était sur le point de déménager aussi, de tout plaquer pour partir vivre dans les Ardennes. Enfin, on est originaire de Mons et on a tout plaqué pour partir vivre dans les Ardennes. Enfin, tout s'était mis en même temps. Donc on s'est dit, on va traiter une chose à la fois et après on verra. Ah oui, en plus je venais de perdre mon boulot, donc c'était vraiment une accumulation de choses. C'est pour ça qu'au mois de février, je me suis tracassée de rire. J'avais perdu mon boulot autour du 10 février. Enfin, c'était un mois de misère, donc il y a eu le décès et tout, donc c'était pas le moment. Mais enfin, on était quand même très contents. En tout cas, moi j'étais super contente, j'étais heureuse, c'était l'essentiel, on allait avoir un bébé et tous les problèmes, c'était secondaire, on verrait plus tard. Donc je suis allée voir un autre gynécologue qui m'a annoncé que j'étais à 7 semaines d'aménorrhée, donc 5 semaines de grossesse. Et ça c'était à la fin février. Début mars, je devais aller essayer ma robe de mariée, vu que je me mariais le 2 avril, il fallait l'essayer un mois avant pour faire les ajustements. Et donc j'ai dû dire au magasin que j'étais enceinte et que j'allais peut-être prendre un peu de ventre, donc pour ajuster la robe. Et ma maman et ma grand-mère étaient avec moi, donc elles ont entendu que je disais à la dame que j'étais enceinte, donc vivement super annonce. Donc ça s'est passé comme ça. Et pour les parents de Loris, on leur a annoncé, en allant acheter le costume de Loris à Lille chez Hugo Boss, on était dans la voiture et on leur a dit nous allons avoir un bébé, super simplement. Donc pour l'annonce, on n'avait réfléchi à rien. En plus j'étais qu'à 8 semaines de grossesse, enfin 8 semaines d'aménorrhée, donc 6 semaines de grossesse. Je voulais que les gens soient, enfin la famille proche soit au courant pour le mariage, pour qu'on puisse s'organiser correctement, en tout cas pour ma robe. Et puis si mes parents étaient au courant, je fallait l'annoncer aux parents de leur aussi, ça me semblait logique de le dire en même temps. En ce qui concerne les autres personnes, c'était pas ma priorité de l'annoncer tout de suite. Donc on a continué le petit bonhomme de chemin, on s'est mariés le 2 avril 2011, on ne voyait rien, j'avais même pas eu besoin d'ajustement pour la robe, je n'avais pas de bidou du tout. Et à la maison communale, à un moment on dit, le bourgmestre, en tout cas celui qui officie le mariage, je ne sais plus qui c'est, nous a donné le carnet
de famille et il y avait de la place pour mettre plein d'enfants. Et ma gentille maman a lâché sur le moment devant tout le monde qu'il faudrait prochainement inscrire le premier enfant. Donc toute la famille est au courant, tous les gens présents au mariage, alors que je voulais pas le dire, ça me tenait vraiment à cœur de l'annoncer d'une autre manière. Donc mon papa qui était présent, parce que mes parents se séparaient, l'a appris comme ça et je pense qu'il l'a pas très bien pris. Enfin, même moi j'ai été déçue qu'ils l'apprennent comme ça parce que c'est vraiment pas de cette façon-là qu'on voulait l'annoncer aux gens. Et voilà, donc c'était la fête, c'est notre mariage, tout le monde nous a félicité pour le bébé, mais ben voilà, je suis désolée, j'aurais voulu l'annoncer autrement. Hein, papa, si tu passes par là, sorry, je sais que tu m'en voulais un peu, mais voilà, de l'eau a coulé sur les ponts depuis. Donc voilà, donc on s'est mariés le 2 avril et le 1er mai, nous avons déménagé dans les Ardennes. On avait une petite location à pâturage, donc près de Mons, et on est parti vivre dans les Ardennes du côté de Bouillon, dans une autre maison que nous avions choisie assez grande, comme nous allions avoir un bébé. Enfin, on avait des chiens à l'époque aussi, donc voilà, il nous fallait de l'espace, donc on a choisi une maison assez grande. On a déménagé, le déménagement a eu lieu, les cartons, tout ça, enfin, tout s'est bien passé. Je faisais attention vu que j'étais en début de grossesse pour le bébé. D'ailleurs, on a su juste avant de déménager que nous allions avoir un petit garçon. Et pour nous, ça a été une évidence de l'appeler Noé. Enfin, dès qu'on a su que c'était un garçon, c'était Noé. Enfin, voilà, on l'a su. Je ne sais même plus d'où vient ce prénom, mais c'est le prénom qu'on avait choisi pour notre bébé. Et voilà, dès le départ, on l'a dit à tout le monde, ce sera Noé. Donc j'étais à notre déménagement. On a déménagé, donc j'ai dû changer de gynécologue et j'ai pas eu le choix des gynécologues parce que j'ai téléphoné à l'hôpital pour prendre un premier rendez-vous et il y avait plus de place nulle part, donc on m'a imposé une gynécologue que j'ai pas du tout appréciée parce que mon gynécologue précédent me donnait vraiment beaucoup d'informations sur la grossesse. Enfin, je sentais vraiment que le suivi était bien fait, tandis qu'ici, dès que je posais une question, la gynécologue rigolait. Enfin, c'était dans son caractère, c'était pas pour se moquer, hein, mais elle avait un petit rire et ça me dérangeait parce que parfois j'avais des questions sérieuses par rapport à la santé de mon bébé et tout ça, et elle ne me répondait pas concrètement, donc enfin, ça ne me plaisait pas. J'étais très jeune, donc j'avais 24 ans et c'était mon premier enfant, j'avais plein de questions, et à chaque fois ces questions restaient sans réponse, donc c'était pas l'idéal pour moi. Donc jusqu'à ce qu'au 6e mois, j'ai un décollement du placenta. J'ai dû me faire hospitaliser pendant 48 heures afin de stabiliser ça. Après, j'ai pu ressortir et j'ai dû rester au repos, enfin pas couchée, mais je devais vraiment ne rien faire jusqu'à la fin de la grossesse. Et pendant cette hospitalisation-là, j'ai rencontré une autre gynécologue qui est ma gynécologue actuelle. Et le courant a tout de suite passé, elle était très directe dans ce qu'elle disait, mais voilà, les choses étaient dites clairement et il fallait pas tourner autour du pot comme l'autre. Et moi j'aime bien cette franchise, j'adore quand les gens sont honnêtes envers moi, j'aime pas qu'on me cache des choses ou qu'on dissimule, enfin voilà, je n'aime pas ça. Voilà, donc la fin de la grossesse s'est relativement bien passée, mais nous avons encore eu un décès dans la famille du côté de Loris, peu après notre déménagement, donc ça a affecté ma grossesse. Et 4 jours avant la naissance de Noé, le grand-père de Loris est décédé aussi. Il avait un cancer, on savait que c'était la fin, et Noé devait naître le 20 octobre, et le grand-père l'a attendu jusque-là, mais Noé est arrivé en retard. Et le 20 octobre, le grand-père de Loris est décédé dans l'attente de Noé. Ça nous a vraiment attristés parce qu'il était impatient de rencontrer son premier arrière-petit-enfant et il n'a pas eu la chance de le rencontrer. Donc il est décédé le 20 octobre. Le 22 octobre, donc 3 jours après, on a refait la route jusque Mons pour aller à son enterrement. Et donc 2 heures aller, 2 heures retour. Donc j'avais dépassé mon terme déjà de 2 jours. Et le lendemain, le dimanche, j'ai eu mes premières contractions vers 18h. C'était très léger, ça a contracté toute la nuit. Et le lendemain matin, le 24 octobre, on avait rendez-vous à 9h chez ma gynécologue pour faire un monitoring et pour voir où en était le col. Et après le rendez-vous, elle nous a dit « Je vous garde, bébé va arriver aujourd'hui ». Donc moi j'étais toute excitée, toute impatiente. J'avais pas dormi de la nuit parce qu'avec toutes ces contractions, c'était léger, mais ça m'empêchait de dormir. Donc j'étais déjà fatiguée.
J'avais pas eu le temps de déjeuner parce que je m'étais levée tard, donc je suis arrivée à 9 h sans avoir dormi, sans avoir mangé. Avec ma valise forcément parce que je la trimbalais dans mon coffre depuis que j'avais eu le décollement du placenta au 6e mois parce qu'on m'avait dit que bébé pouvait arriver à tout moment. Donc je me baladais partout avec ma valise. Enfin la vie continuait, donc quand on est allé à l'enterrement du grand-père de Loris, on l'avait dans le coffre. Voilà, on était parés à toute éventualité. Donc ce 24 octobre, nous montons en salle de naissance à 9 h 30. Et là, on me pose de l'ocytocine pour accélérer le travail parce que je pense que j'étais dilatée à 2 cm, quelque chose ainsi, mais ça n'avançait pas, enfin, les contractions n'étaient pas efficaces, donc il fallait quelque chose pour les rendre plus efficaces. Ça a tout de suite fonctionné, c'était vraiment des contractions très fortes. J'ai demandé une péridurale, mais enfin, l'anesthésiste a tardé à venir, et au moment de la poser, il me dit « Je ne peux pas la poser, vous avez des boutons à l'endroit où je suis censée faire la piqûre, et il y a un risque, donc je ne peux pas vous la poser, il faudra faire sans. » Sauf qu'il était 17 h, donc j'étais depuis le matin, j'avais des contractions plus fortes depuis à peu près 6 h, le temps que l'ocytocine a fait l'effet. J'avais toujours pas dormi, toujours pas mangé, et je pouvais pas avoir de péridurale. Donc là, j'ai commencé à pleurer, c'était la fin du monde. Enfin, je me suis dit, je vais jamais y arriver, j'aurai jamais de force. On me propose de prendre un bain pour essayer de me calmer, de me détendre, parce que vraiment, c'était la fin du monde. Je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là. Donc j'ai pris un bain qui n'a pas été efficace. On m'a proposé du dafalgan qui n'a rien donné non plus. Et vers 20 h, on décide de percer la poche parce qu'il faut accélérer les choses. Le cœur du bébé battait bien, mais il y avait quand même un léger ralentissement, donc il fallait vraiment essayer de le faire venir. Ça a bien fonctionné parce que 3 heures plus tard, j'étais à 9 cm, donc vers 23 h. Et là, le cœur du bébé battait vraiment moins fort, il fallait agir. Donc les sages-femmes m'ont appelé la gynécologue qui est tout de suite venue. Elle a décidé qu'il fallait le faire sortir, donc les sages-femmes se sont mis sur moi. Elles me disaient poussez, poussez, mais moi j'arrivais pas, j'étais trop fatiguée. Enfin, ça faisait 1 jour et demi que j'avais pas dormi, j'avais faim, j'avais soif, hein, ça n'allait pas du tout. Donc j'avais 2 sages-femmes sur mon ventre qui faisaient en sorte de pousser bébé. D'ailleurs, j'ai appris plus tard que c'était interdit de faire ça, enfin, c'était ça de maman, donc c'est pas sympa ce que vous m'avez fait. Mais bébé n'arrivait pas, donc la gynécologue a décidé de poser une ventouse pour aider bébé à descendre, à se lancer dans le bon chemin. Et j'avais dit je veux pas d'épisio, hors de question, et j'en ai une, super, le bébé ne passait pas, donc ventouse, épisio, la totale. Enfin, soit, Noé a fini par arriver, j'étais à bout de force à 23 h 44, donc le 24 octobre. C'était un gros bébé de 3 kg 690 pour 50 cm et demi. Donc il est arrivé à 40 semaines d'aménorrhée plus 4 jours. Voilà, et donc ce jour-là, je suis devenue maman pour la première fois. C'était le 2e plus beau jour de ma vie après mon mariage. J'ai beaucoup pleuré en voyant Noé, j'étais très émue parce que il était tellement beau. Je m'étais pas imaginé de bébé pendant ma grossesse, parce qu'on me dit toujours il faut pas s'imaginer pour pas être déçu à naissance. Moi je m'étais rien imaginé, et je pense que j'aurais jamais pu imaginer un aussi beau bébé. Il avait la peau basanée, des cheveux noirs, enfin il était magnifique. Et voilà, donc vous savez comment est né mon petit Noé, et voilà, il y a 7 ans. Donc Noé, je voulais te dire que tu serais toujours mon premier bébé, que je t'aime du fond du cœur, mais ça je te le dis tous les jours, donc tu le sais. Et voilà, vu que cette vidéo va sortir le 24 octobre, joyeux anniversaire mon amour, je t'aime fort. Et pour les gens qui me suivent, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo, à commenter, et à bientôt dans une prochaine vidéo.